Il riait de ma robe simple, avant de comprendre que c'est moi qui possédais tout. Je me souviens encore de la lumière jaune du lustre, suspendue au-dessus de la grande table de chêne. Tout brillait ce soir-là. Les verres à pied, les bijoux, les sourires trop blancs. C'était l'anniversaire de mariage de mon fils et de sa femme. 20 ans d'union célébrés dans leur maison de campagne, à 1 heure de Paris. Et moi, j'étais assise au bout de la table, dans ma robe grise, la même que j'avais portée au baptême de ma petite fille, il y a déjà 10 ans. Je n'avais pas voulu acheter de nouvelles tenues. À mon âge, on n'a plus besoin d'impressionner. J'avais juste repassé la robe avec soin, en silence, en me disant « ça ira très bien ». Mais quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai senti les regards. Pas des regards méchants. Pas encore. Des regards qui jugent, qui comparent, qui se demandent pourquoi la vieille n'a pas fait un effort. Ma belle-fille, Élise, m'a accueillie avec un baiser froid sur la joue. « Oh, maman Jeanne, toujours fidèle à votre petite robe grise. » Elle a dit ça avec un ton sucré, mais je voyais l'étincelle dans ses yeux. Autour d'elle, ses amis chuchotaient déjà, leurs robes longues, bruissant comme des serpents. Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Il contenait seulement un mouchoir brodé et une enveloppe. L'enveloppe, j'y reviendrai. Le repas a commencé dans un concert de rires et de couverts. Je regardais mon fils, Thomas, si élégant dans son costume bleu. Il semblait heureux, entouré de ses invités, parlant fort, riant trop. J'étais fière, bien sûr, mais un peu triste aussi. Depuis quelques années, il m'appelait moins souvent, toujours trop occupé, trop fatigué, trop de monde autour de lui. Élise, elle, brillait de 1000 feux. Ses bijoux scintillaient sous la lumière, son parfum remplissait la pièce. Elle levait souvent les yeux vers moi, comme pour s'assurer que j'étais bien à ma place, au bout de la table, loin des conversations importantes. Je les écoutais parler de voyage, de placement, de décoration intérieure. J'aurais voulu parler du jardin, des tomates que j'avais fait pousser, de la pluie qui n'avait pas cessé de tomber en septembre. Mais personne ne me posait de questions. On me servait, poliment, comme à une invitée dont on veut se débarrasser sans heurts. Puis vint le moment des toasts. Thomas s'est levé, un verre de champagne à la main. Je voudrais remercier ma femme pour ses 20 années magnifiques et ma belle-mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Tout le monde a applaudi. Je me suis levée à mon tour, un peu maladroite, pour répondre. Mais Élise a coupé court. « Oh, maman Jeanne, restez assise, voyons. Vous avez déjà assez fait. » Le ton n'était pas agressif, mais toute la table a ri. Un rire léger, comme un souffle collectif. Et moi, j'ai senti le rouge me monter aux joues. Je me suis rassis lentement. J'aurais pu avaler ma honte avec le vin pétillant, mais il m'a semblé soudain amer. Une jeune femme, une amie d'Élise sans doute, m'a demandé où j'avais trouvé ma robe. « Je l'ai depuis longtemps », ai-je répondu calmement. « C'est vintage alors ?» a-t-elle plaisanté. Et tout le monde a éclaté de rire à nouveau. Il riait, pas méchamment peut-être, mais ce rire-là, il mord. Il m'a renvoyé des années en arrière, quand je travaillais encore à la boutique de tissus de la rue Lamarck, quand je faisais des ourlets pour les femmes du quartier qui, elles aussi, riaient parfois de mes mains usées. Je suis restée silencieuse tout le reste du dîner. Le temps s'est étiré comme un vieux fil de laine. J'entendais les voix autour de moi, mais elles flottaient, loin, comme si j'étais déjà ailleurs. À la fin du repas, Élise a pris la parole. « Avant le dessert, j'aimerais faire une annonce. » Tous les regards se sont tournés vers elle. Thomas et moi avons enfin trouvé la maison de nos rêves, à Saint-Rémy-de-Provence. Nous signons l'achat la semaine prochaine. Applaudissements, cris de joie, embrassades. Moi, j'ai senti mon cœur se serrer.
Saint-Rémy. La maison qu'il décrivait, c'était celle que mon défunt mari et moi avions achetée il y a 50 ans. La petite propriété de mes parents, que j'avais gardée, seule, après sa mort. Élise poursuivait, le sourire triomphant. Grâce à un bon ami notaire, nous avons pu négocier avec la propriétaire. Une vieille dame charmante, paraît-il. Elle ne savait même pas. Elle ne savait pas que cette vieille dame charmante, c'était moi. Je n'ai rien dit. Pas encore. Je les ai laissés parler, rire, se féliciter, lever leurs verres. Le champagne pétillait comme leurs illusions. Et moi, je caressais du bout des doigts l'enveloppe dans mon sac. Dedans, il y avait le contrat, signé de ma main, la veille. Leur maison de rêve n'était plus à vendre. Je l'avais donnée à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai rien dit. Pas cette nuit-là. Je voulais qu'ils comprennent, seuls, qu'ils sentent, un instant au moins, la distance qu'ils avaient à créer entre nous. Le dessert est arrivé. Un grand gâteau blanc, orné de fleurs en sucre. Thomas a soufflé les bougies. Tout le monde a crié « Bravo !» Moi, j'ai applaudi doucement, le sourire discret. Quand je me suis levée pour partir, Élise m'a embrassée sur les 2 joues. « Merci d'être venue, maman Jeanne, malgré tout. » Je ne sais pas ce que voulait dire ce tout, mais j'ai hoché la tête, calmement. « Merci à toi, Élise, et félicitations pour la maison. » Elle a souri, un peu surprise. « Ah, vous savez déjà ? » ?»« Oui, je sais. » Je suis sortie dans la nuit fraîche, sans un mot de plus. Les rires résonnaient encore derrière moi, comme une fête lointaine. Je me suis arrêtée au portail, j'ai levé les yeux vers le ciel noir, et j'ai murmuré pour moi-même « Ils riront moins demain. » Le lendemain matin, je me suis réveillée avec ce goût amer dans la bouche, un mélange de tristesse et de lucidité. J'ai préparé mon café dans la vieille cafetière italienne, celle que mon mari, Henri, m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Le silence de la maison me tenait compagnie, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge au mur. Je pensais à la veille, au rire, au regard, et à la manière dont Élise m'avait touché le bras, comme on le ferait avec une vieille tante qu'on tolère encore par devoir. Je me suis revue, assise au bout de la table, minuscule, inutile. Mais je n'étais pas inutile, pas encore. Sur la table, l'enveloppe était toujours là, posée à côté de ma tasse. Celle qui contenait la promesse de vente, celle que j'avais signée la veille du dîner. Je l'ai ouverte, lentement, pour relire les lignes. Le papier sentait encore l'encre fraîche. La maison de Saint-Rémy de Provence. Notre maison. Celle où Henri et moi avions passé nos plus beaux étés. Je la vendais, oui, mais pas à eux. Je l'avais vendue à Claire, ma nièce. La seule qui venait encore me voir sans prévenir, qui me téléphonait juste pour dire « Tante Jeanne, comment vont tes roses ?» Thomas n'avait jamais aimé Claire. Il la trouvait bavarde et sans ambition. Pourtant, c'est elle qui m'avait accompagnée à l'hôpital, qui avait tenu ma main quand j'avais perdu l'usage partiel de ma jambe, après ma chute. Alors, oui. C'est à elle que j'avais voulu léguer ce petit coin de ciel bleu, cette maison entourée d'oliviers. Je me suis surprise à sourire. Pas par vengeance, mais par justice. 2 jours plus tard, Élise m'a appelée. Sa voix sonnait légère, presque chantante. « Maman Jeanne, vous n'imaginez pas. Nous allons signer demain matin avec le notaire pour la maison. Quelle chance, hein ?» J'ai gardé le silence quelques secondes, le cœur battant. « Demain ? » ?»« Oui, il paraît que tout est prêt. La propriétaire a signé, d'après le notaire. » Je me suis assise sur ma chaise, serrant le combiné contre mon oreille. La propriétaire ? Oui, elle avait bien signé, mais pas le contrat qu'il croyait. Je vois, ai-je simplement répondu. Vous devriez venir la visiter avec nous ce week-end.
Ça vous plairait, j'en suis sûre. Volontiers, Élise. Ce serait amusant. Elle n'a pas perçu la note ironique dans ma voix. Le samedi, j'ai mis ma robe grise. Encore elle, celle qui avait tant fait rire. Je l'ai repassée, lissée, boutonnée avec soin. Puis j'ai pris le train pour Saint-Rémy. Quand je suis arrivée, le ciel était d'un bleu tranchant. Les oliviers ondulaient sous le vent chaud. La maison se découpait comme une carte postale. Thomas et Élise étaient déjà là, avec l'agent immobilier. Je les ai vus au loin, riant, gesticulant, se prenant en photo devant le portail. « Maman Jeanne !» a crié Thomas en me voyant. Il m'a prise par le bras, fier comme un enfant. « Tu te rends compte ? Elle est encore plus belle que sur les photos. » Élise a ajouté. « Et dire que c'était la maison de votre famille, c'est un signe, non ?» J'ai souri doucement. « Oui, un signe. » Nous avons traversé le jardin. Le carrelage provençal était chaud sous nos pas. L'agent immobilier nous suivait, les clés à la main, un large sourire aux lèvres. Mais quand il a voulu ouvrir la porte, la clé a résisté. Il a tenté une deuxième fois, puis une troisième. Toujours rien. « C'est étrange », a-t-il marmonné. Thomas a ri, un peu nerveusement. « Peut-être qu'elle s'est bloquée. Allez, poussez fort !» Et soudain, la porte s'est ouverte. Mais ce n'est pas un couloir vide qui nous attendait. C'était Claire, ma nièce. Debout, au milieu du salon, une pile de cartons à ses pieds. Élise a cligné des yeux, incrédule. « Excusez-moi, madame. Vous êtes... Claire a souri. « Claire Morel, la nouvelle propriétaire. »« Et vous ?» Le silence est tombé, lourd, épais. Thomas s'est tourné vers moi, le visage vidé de couleur. « Maman, qu'est-ce que... » J'ai levé les yeux vers lui, calmement. « Tu n'as pas vérifié le nom sur l'acte, mon grand ?» Élise a pâli. L'agent immobilier balbutiait, fouillant dans ses papiers. Claire, elle, gardait ce sourire tranquille qui m'a toujours plu chez elle. « C'est impossible !» a fini par dire Élise. Le notaire nous avait assuré que... Le notaire a reçu 2 contrats. Ai-je expliqué doucement. Le vôtre que je n'ai pas signé. Et le mien que j'ai signé hier matin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à humilier. J'ai simplement dit la vérité, posément, comme on pose une carte sur la table. Thomas restait figé, la main dans les cheveux. « Mais pourquoi, maman ? Pourquoi tu as fait ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'on ne parle pas à sa mère comme à une invitée. Parce qu'on n'achète pas la mémoire d'une famille avec un chèque. Et parce que cette maison, ton père et moi, nous l'avons bâtie avec nos mains. Pas pour qu'elle devienne un trophée. Personne n'a osé bouger. Le vent soufflait à travers les volets ouverts, soulevant un peu de poussière et de dignité retrouvée. Je suis restée là quelques minutes encore, à observer la scène. Élise avait détourné le regard, les bras croisés. Thomas, lui, semblait soudain vieilli, comme si quelque chose s'était effondré à l'intérieur. Puis, j'ai pris mon sac. « Je vais vous laisser », ai-je dit simplement. J'ai promis à Claire de l'aider à ranger ses affaires. Et sans attendre de réponse, je suis entrée dans la maison. Derrière moi, j'ai entendu Élise murmurer « Elle a fait exprès. C'est une vengeance. » Et Thomas répondre, d'une voix basse « Non, Élise. C'est une leçon. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pas de joie, de soulagement. Je me suis tournée une dernière fois vers eux, sur le pas de la porte. « Vous savez, » ai-je dit, « une robe simple ne fait pas la pauvreté. Mais le mépris, lui, rend vraiment pauvre. » Puis j'ai refermé la porte derrière moi. Les jours suivants furent étrangement calmes. Je ne reçus ni appel, ni message, ni visite.
Le silence, à nouveau. Mais cette fois, il avait un goût différent. Pas celui du rejet, plutôt celui du repos. Je continuais ma petite routine dans la maison de campagne, celle que j'occupais toujours à Montreuil. Le matin, j'arrosais mes plantes, je lisais un peu, puis j'allais marcher dans le parc. Pourtant, au fond de moi, quelque chose remuait, un poids, une attente. Thomas avait toujours été un fils tendre, jusqu'à ce que la réussite, les dîners mondains, les bonnes fréquentations lui fassent oublier d'où il venait. Je savais qu'il finirait par comprendre, mais je ne savais pas quand. Un jeudi matin, alors que je préparais une soupe, la sonnette a retenti. Je suis allée ouvrir. C'était lui. Il se tenait sur le palier, le visage fatigué, les épaules voûtées. Ses yeux avaient perdu cette assurance un peu arrogante qu'ils affichaient toujours. Il m'a simplement dit « Maman, est-ce que je peux entrer ?» J'ai hoché la tête, sans un mot. Il s'est assis à la table, là où, quelques années plus tôt, il faisait ses devoirs pendant que je cousais des rideaux. Je lui ai servi un bol de soupe, machinalement. Le silence s'est installé entre nous, épais comme de la laine. « Élise ne veut plus entendre parler de tout ça, » a-t-il dit enfin. Elle se sent humiliée. Et toi ? Moi, je me sens bête et honteux. Il a levé les yeux vers moi, humide. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as rien dit plus tôt. On aurait pu trouver un accord. J'ai souri, doucement. Tu veux dire un compromis pour que je reste à ma place ? Que je fasse semblant de ne pas exister ? Il a secoué la tête. Non, ce n'est pas ça. Mais tu aurais pu nous prévenir. Je me suis penchée un peu vers lui. Thomas, tu ne m'as pas écouté depuis des années. Même quand je te parlais, tu regardais ton téléphone. Alors, pourquoi aurais-je parlé encore ? Il a baissé les yeux. Ses doigts jouaient avec la cuillère, nerveusement. Je crois que j'ai voulu prouver à Élise que je pouvais tout avoir. La réussite, la famille, la belle maison. J'ai oublié d'où je venais. Je l'ai regardé longuement. Dans sa voix, j'ai retrouvé le petit garçon qui venait pleurer dans mes bras quand il tombait de vélo. Ce ton tremblé, sincère. « Maman, » a-t-il repris, « je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais juste pris dans tout ça. » Tout ça ? Le travail, les apparences. Tu sais comment c'est, à Paris. Oui, je savais. Et c'est justement pour ça que j'avais agi ainsi. Pour lui rappeler ce qui compte vraiment. Je me suis levée, j'ai pris une enveloppe dans le tiroir du buffet. Une autre enveloppe. Je l'ai posée devant lui. Qu'est-ce que c'est ? Le testament de ton père. Il a sursauté. Le testament ? Mais je croyais que... Il n'a jamais été ouvert. Ton père m'avait demandé d'attendre que tu aies 45 ans. Il disait, ce n'est qu'à cet âge qu'on mesure la vraie valeur des choses. Thomas m'a regardé, interdit. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Je sais. Bon anniversaire, mon fils. Il a ouvert lentement l'enveloppe. Le papier était jauni, mais l'écriture d'Henri restait nette, ferme, droite. Je le voyais lire, ligne après ligne, les sourcils froncés, le souffle court. Quand il a relevé la tête, ses yeux étaient pleins de larmes. Papa a tout laissé. À moi et à toi. À parts égales ? Oui, mais avec une condition. Il a relu la phrase à voix haute. Si mon fils perd un jour le sens du travail, qu'il se souvienne que la richesse ne s'hérite pas, elle se partage. Il a posé la feuille sur la table, les doigts tremblants. Je crois que j'ai compris, maman. Je me suis assise à côté de lui. Tu n'as rien perdu, Thomas. Tu as simplement appris. Et c'est parfois bien plus précieux que de posséder. Il m'a pris la main. Une main d'homme, chaude, forte,
mais tremblante comme celle d'un enfant repentant. Nous sommes restés ainsi, longtemps, sans rien dire. Puis, il a soufflé. « J'ai vendu la voiture. » Je l'ai regardé, surprise. « Pourquoi ?» « Parce que je vais aider Claire à restaurer la maison de Saint-Rémy. Elle m'a proposé de travailler avec elle sur le chantier. Je veux faire ça de mes mains, comme papa l'aurait voulu. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes yeux se sont embués. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pardonné. Quelques semaines plus tard, je suis allée les voir à Saint-Rémy. La maison renaissait, les murs blanchis à la chaux, le parfum du bois neuf, le bruit du vent dans les oliviers. Tout me rappelait nos étés passés là-bas, sauf que cette fois, il y avait des rires, des vrais. Claire m'a accueillie dans la cour, couverte de poussière et de peinture. « Tante Jeanne, venez voir. Thomas a terminé la charpente. » Je l'ai vu courir vers la maison, 1 mètre à la main, les cheveux en bataille. Et lui, sur le toit, en train de poser une planche, concentré, heureux. Quand il m'a aperçu, il a levé la main, un grand sourire au visage. « Regarde, maman, elle tiendra 100 ans, celle-là. » Et j'ai ri, moi aussi. Un rire que je n'avais plus eu depuis longtemps. Élise, elle, n'était pas là. Elle était partie vivre quelque temps chez ses parents. D'après ce que Thomas m'avait dit, elle avait besoin de réfléchir. Je n'en voulais pas à cette femme. Elle aussi était prisonnière des apparences, de ce monde qui mesure tout à la brillance. Le soir, autour du dîner, Thomas a sorti un petit coffret en bois. « C'est à toi, maman. » À l'intérieur, il y avait un morceau de tissu gris. Ma robe. Enfin, ce qu'il en restait. Il en avait découpé un carré, l'avait encadré avec une petite plaque, où il avait gravé « La dignité ne se porte pas. Elle se vit. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai serré contre moi, fort, comme quand il était petit. Je lui ai murmuré à l'oreille « Ton père serait fier de toi, mon fils. » Et dans le silence du soir, j'ai senti qu'il l'était, quelque part, sous ces mêmes étoiles qu'il aimait tant regarder. Je ne pensais pas qu'un jour, à mon âge, j'aurais encore quelque chose à apprendre sur l'amour, la famille, le pardon. Mais la vie, voyez-vous, a toujours ce talent discret de nous surprendre, même quand on croit tout avoir compris. Cela faisait maintenant 3 mois que la maison de Saint-Rémy avait retrouvé ses couleurs. Thomas et Claire travaillaient main dans la main. Chaque semaine, ils m'envoyèrent des photos. Les volets repeints, le puits réparé, les premières fleurs dans le jardin. Je les regardais sur mon petit téléphone et mon cœur battait plus doucement. Un dimanche matin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Élise. Sa voix, autrefois si assurée, tremblait légèrement. « Bonjour, maman Jeanne. » Un silence, puis « Est-ce que je peux venir vous voir ?» Je n'ai pas hésité. « Bien sûr, ma fille. Viens quand tu veux. » Elle est arrivée l'après-midi même. Je l'ai vue descendre de sa voiture, vêtue simplement, sans ses bijoux habituels. Son visage semblait plus nu, plus humain. Elle m'a embrassé timidement sur les joues. « Merci de me recevoir. »« Tu es chez toi ici, Élise. Toujours. » Nous nous sommes assises dans le salon, celui où trônait la photo de mariage de Thomas et elle. Elle a regardé longuement le cadre avant de parler. J'ai mis du temps à comprendre. A-t-elle commencé? Sa voix était calme, mais fragile. Quand vous avez refusé de nous vendre la maison, j'ai cru que vous vouliez nous punir. Je me suis sentie humiliée. Et puis, j'ai réalisé que vous aviez juste protégé quelque chose de plus grand que l'argent. Je l'ai laissé parler. Ses mains tremblaient un peu sur ses genoux. Thomas m'a raconté tout ce que vous avez vécu avec son père. J'ai vu les photos, les factures anciennes, les lettres d'Henri. Cette maison, c'était votre histoire. Et moi, je voulais en faire un décor.
Ses yeux se sont embués. « Je suis désolée. » Je me suis approchée, doucement, et j'ai posé ma main sur la sienne. « On fait tous des erreurs, Élise. Le plus important, c'est d'en sortir plus vrai. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je crois que je n'avais jamais vu votre force avant ce soir-là. Cette robe grise, je la trouvais banale. Mais maintenant, je me dis que c'était une armure. » J'ai souri. « Non, pas une armure. Juste un souvenir. Chaque fil, c'est un morceau de ma vie. Nous sommes restés longtemps à parler, de tout, de rien. Pour la première fois, elle m'a appelée maman, sans le moindre ton forcé. Et dans ses yeux, j'ai vu une sincérité nouvelle, fragile, mais réelle. Quelques semaines plus tard, ils m'ont invité à Saint-Rémy pour l'inauguration officielle de la maison. Ils avaient organisé un petit repas dans le jardin, sous les guirlandes de lumière. Rien de luxueux, juste une longue table en bois, des nappes blanches et des rires qui sonnaient juste. Quand je suis arrivée, Claire m'a accueillie la première, un tablier sur les hanches. « Tante Jeanne, vous tombez bien, on allait ouvrir le vin. » Thomas m'a embrassée avec tendresse. Élise, elle, portait une robe simple, couleur lin. Elle m'a dit en souriant « J'ai voulu faire comme vous cette fois. » Nous avons ri toutes les deux. Le dîner fut joyeux, sincère, sans prétention. Autour de la table, il y avait des voisins, des amis, des artisans qui avaient participé aux travaux. On parlait fort, on trinquait, on se souvenait. À la fin du repas, Thomas s'est levé, un verre à la main. « Je voudrais dire quelques mots. » Le silence est tombé aussitôt. Il m'a regardé. « Cette maison appartient à notre famille depuis 3 générations. Et si elle tient encore debout aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la pierre ou au bois, mais grâce à une femme, ma mère. Une femme qui a travaillé, aimé, pardonné, et qui nous a appris que la vraie richesse, c'est la dignité. » Je sentais les larmes monter. Il a ajouté « Alors, pour te remercier, maman, nous avons décidé de donner à cette maison un nom. » Il a sorti une petite plaque en céramique. Dessus, on pouvait lire « La maison Jeanne ». Un murmure a parcouru la table. J'ai senti mes mains trembler, puis j'ai ri, ému. « Oh, Thomas !» Mais il a continué. « Et sur le portail, nous avons gravé ta phrase, celle que tu as dite ce jour-là. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Il a sorti une feuille, l'a lue à haute voix. Une robe simple ne fait pas la pauvreté, mais le mépris, lui, rend vraiment pauvre. Les invités ont applaudi. Je me suis levée, les yeux mouillés. J'ai pris la parole, d'une voix tremblante, mais ferme. « Merci, mes enfants. Mais si j'ai appris quelque chose dans ma vie, c'est qu'il ne faut jamais confondre le bruit et la valeur. Les gens qui crient leur réussite sont souvent ceux qui ont le plus peur de perdre. Et ceux qui restent silencieux portent parfois des trésors invisibles. » Un silence respectueux a suivi. Puis Élise est venue me prendre la main, devant tout le monde. « Vous aviez raison, maman Jeanne. On riait de votre robe simple, et on n'avait rien compris. » Je l'ai regardée avec douceur. « Maintenant, tu sais. Et c'est tout ce qui compte. » La soirée s'est terminée dans les rires et la musique. Les enfants dansaient, les verres tintaient, le vent apportait des odeurs de lavande et de pain chaud. Je me suis assise à l'écart un instant, sur le banc de pierre près du puits. J'ai levé les yeux vers les étoiles. Je pensais à Henri, à sa main sur la mienne, au soir d'été passé à écouter les grillons. Je lui ai murmuré « Tu vois, mon amour, ils ont compris. Enfin. » Le vent